Salut la famille, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Enriched Estate. Merci de partager nos vidéos, merci de partager le concept. Si nous sommes là, c'est pour partager bien sûr notre expérience aux États-Unis avec ceux-là qui viennent d'arriver, qui parlent français. Ok. Et même bien sûr, pour ceux qui parlent anglais, nous allons bien sûr pondre certaines vidéos en anglais pour que notre public qui parle anglais soit aussi des nôtres, quoi. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un élément super important que beaucoup de personnes négligent quand ils arrivent aux États-Unis, mais qui est vraiment super important. Alors, merci de bien vouloir rester scotché. L'élément à ne pas négliger aux États-Unis, c'est l'assurance santé. Alors, l'assurance santé, pour certains, c'est quelque chose que on ne connaît pas trop parce que on n'a pas eu cette éducation-là quand on vient d'Afrique, parce que on sait juste qu'en Afrique, tu pars à l'hôpital et si tu as l'argent, on te soigne. Ça peut être le cas aux États-Unis comme ça peut pas être le cas aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a 1001 entreprises qui offrent des assurances santé. Mais quand vous arrivez aux États-Unis et que vous êtes low income, c'est-à-dire ceux qui ne gagnent pas assez, l'État américain, bien sûr, vous pourvoit une assurance en fonction de votre statut financier aux États-Unis. Alors, quand vous venez juste d'arriver aux États-Unis et que vous voulez avoir une assurance santé, allez sur le site healthcare.gov. Je me répète, allez sur le site healthcare.gov, allez juste checker. Quand ça ouvre, généralement, il passe des informations, ça passe souvent à la télé, ou bien si vous êtes un grand fan de YouTube comme moi, ça vient souvent dans les advertisements ou bien les publicités de YouTube. Allez sur le site healthcare.gov pour checker ici là votre statut. Ou bien, quand vous travaillez et que vous avez eu votre premier paycheck, votre premier salaire ou encore votre premier paycheck, vous rassemblez tous les documents que vous avez en votre possession, à savoir votre passeport, votre ID, votre Social Security Number et votre paycheck, et rendez-vous dans le social service le plus proche de chez vous pour demander une assistance. Et c'est les histoires que les gens vont vous dire que quand vous appliquez pour le food stamp ou bien vous appliquez pour l'assurance santé et tout, ça va affecter le fait quand vous allez demander la citoyenneté américaine. Quelles sont les foutaises? Il ne faut pas que les gens vous trompent sur ça. Si le gouvernement américain a mis ça à la disposition des immigrés ou bien a mis ça à la disposition de la population américaine, c'est pour qu'ils puissent en profiter. Ok? Et ils ne sont pas bêtes. Ils savent bien le système dans lequel nous vivons. Ils savent bien que ceux qui gagnent petit ne peuvent pas souffrir, bien sûr, le service sanitaire approprié aux États-Unis. Alors, on met en place ces différents programmes. Et à savoir qu'aux États-Unis, c'est vraiment typique parce qu'ils ouvrent des programmes. Les politiciens, entre parenthèses, se battent pour ouvrir certains programmes pour venir en aide, je dis bien entre parenthèses, à la population. Mais maintenant, si on se rend compte que les gens n'utilisent pas ça, on ferme le programme. Et ça ne vous coûte rien du tout. Vous êtes low income et vous devez avoir une assurance santé. Allez avec vos différents paychecks parce qu'il y a une barre. Quand vous gagnez déjà une certaine somme, on vous dit que vous n'êtes plus qualifié pour ça. Pardon, allez-y. Et bien sûr, remplissez les documents et on vous dira si vous êtes éligible. Alors parfois, bien sûr, quand vous êtes éligible, on vous accorde aussi ce qu'on appelle le food stamp. Le food stamp, là, c'est une association, c'est un accompagnateur ou encore une assistance qui vous permet, bien sûr, de manger à votre faim. C'est-à-dire, on vous donne une carte qui vous permet d'aller faire le shopping dans différents endroits bien précis. À savoir que si vous avez une carte de food stamp, demandez d'abord avant de commencer à faire les achats si ils acceptent la carte de food stamp, bien sûr. Alors s'ils acceptent cette carte de food stamp, vous avez le droit d'acheter des nourritures non préparées. Non préparées. On n'utilise pas la carte de food stamp pour manger à McDonald's.
On n'utilise pas la carte de food stamp pour amener les fast-food ou bien on vient dire la nourriture non préparée. C'est avec cette carte-là qu'on achète la nourriture non préparée que vous allez rentrer à la maison maintenant, préparer la nourriture. Donc, en gros, c'est ça. Si vous êtes low income, vous venez d'arriver aux États-Unis, vous avez besoin d'une assistance, que ce soit cash ou bien une assistance sanitaire, assurance santé ou bien encore une assistance alimentaire, allez-y dans les différents services pour demander cette aide-là. C'est votre droit. Utilisez-le et à ciao, ciao la famille.